Des flics qui fracassent des meufs pour leur voler une banderole et qui posent fièrement avec comme des hooligans en mode prise de guerre. C'est ce qui se passe en France quand tu manifestes contre les violences sexistes après des années d'impunité policière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si t'es une meuf qui subit des VSS, tu sais que si tu vas porter plainte, ils vont commencer par te demander si t'as kiffé, que si ça part au tribunal, tu vas te prendre sur la gueule tous les blaireaux qui vont venir t'expliquer que présomption d'innocence, tout ça là, sauf s'il s'agit de t'accuser de mensonge évidemment, et que si tu choisis une autre voie, genre la contestation, dans le but de tendre vers un éventuel progrès social sur le sujet, eh ben tu vas prendre des coups de tonfa dans le crâne par les mêmes qui vont ensuite immortaliser leur victoire par une magnifique photo de famille dysfonctionnelle. Mais parce que c'est vrai que ça doit pas être facile de dépouiller des gens désarmés avec la tiraille que ça se trimballe. À croire que violences policières et patriarcales savent très bien se donner la main quand il s'agit de défendre leurs intérêts communs. Je sais pas si tu te rends bien compte de la symbolique du truc, mais il y a des meufs qui se font buter toute l'année par des mecs parce que c'est des meufs. Elles sont pas contentes, alors elles le disent, mais on les écoute pas trop parce qu'on a peur que ça fasse tomber nos baloches. Bon, là, je cherche pas à comprendre. Mais du coup, comme on n'écoute pas quand elles causent, elles se disent qu'elles vont essayer en écrivant. Et là, t'as des connards virilistes en uniforme qui viennent leur taper sur la tête avec des espèces de symboles phalliques en composite pour ensuite exhiber leur baloche fraîchement sauvée en photo afin de rappeler à tout le monde à quel point ils pourraient très bien s'étouffer avec. Enfin, s'il le voulait. T'es pas contente? Eh ben, je vais te taper sur la tête avec ma teub, et puis après, je vais te montrer mes coups. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais c'est parce qu'ils savent pas lire. Bah, effectivement, mais il y a des gens très bien qui savent pas lire. Le problème, c'est surtout qu'ils dégueulent de haine. Disons que quand tu comprends pas un truc, y a rien qui t'oblige à le bousiller. Tu peux très bien être un abruti sans être une merde. Perso, je pense qu'à ce niveau-là, faut les débrancher, les machins. Tu vois bien qu'il y a plus rien à sauver, de toute façon. Parce que là, c'est les meufs, mais ils le font aussi avec les gens qui sont pas blancs, ou quiconque a le malheur de contester un truc un peu injuste dont eux sont les bénéficiaires. Et si là, tu vois pas clairement qui sont les adversaires de tout progrès social, quel qu'il soit, c'est que t'en fais partie. Et du coup, c'est pas à toi que je cause. Par contre, les autres, là, va pas falloir trop traîner parce qu'ils vont pas se débrancher tout seuls, en fait. Et en attendant, il y a des crânes qui s'ouvrent. Parce que tu sais, ils ont beau taper fort, bénéficier de l'impunité que les bourgeois conservateurs accordent à leurs laquais ou être entraînés à faire du mal, à la fin, on est plus nombreux. Mais magne-toi par contre, parce que les bourgeois en question, ils ont pas que des flics pour leur cirer les pompes. Ils ont aussi la plupart des médias, avec lesquels ils déséquilibrent un peu plus chaque jour leur rapport de force. Et aujourd'hui, on peut peut-être encore gagner. Demain, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, n'oublie pas deux choses. C'est pas parce que t'es pas sûr de gagner qu'il faut pas se battre. Et se battre, ça se fait pas nécessairement avec des muscles, des baloches et des parents frères et sœurs. Ici, on n'est pas flics.